jusqu'à s'arrêter pour dormir, pour avancer le plus possible vers la Suisse. Et donc là il est 15h et on vient de partir. Ça se voit que t'as pris de l'expérience. Et toi t'as pris de l'expérience? Vas-y, dis-nous. Ça y est. Il a souri! Wow! Bon, on est installé pour la première nuit. Regardez ce qu'on a trouvé. Un petit château. Voilà, donc là on va manger. De toute façon vous n'allez pas voir grand chose, donc on va manger. Et après se coucher et on se retrouve demain matin. Parti, première marche 600 mètres. Alors Adrien, c'est comment? En vrai c'est raide. Et bon ton sandwich. Quel enfer. C'est la mort. Non mais là elle me... Celle-là honnêtement elle me met pas à l'aise. Pourquoi? Je sais pas, j'ai un guide dans le ventre quand je les vois. Ne regarde pas en bas. Droite. Droite. Tu parles de regarder en bas. Quoi? Rien. Que de te dépêcher un petit peu parce que t'es long. Oh, n'importe quoi, c'est pas du tout ce que tu dis. On a dit qu'on avait un coup de barre. Mais bon, hein, on est fort. N'est-ce pas? Ouais. Ça va aller. Là c'est marqué que c'est 2 km 1h30. On a 1,5 litre d'eau cette fois, donc ça va aller.
sans voiture, on n'a pas le droit d'y aller avec la voiture. Donc on a été obligé de prendre soit le train, soit il y avait peut-être un bus, mais on a eu trop de mal à trouver c'était comment le bus. Du coup on a pris le train, on a payé 33 € pour deux, on a mal. Surtout qu'après on va devoir payer le téléphérique, donc on va avoir encore plus mal. Mais on va haut. Ça nous évite 5 heures de marche et de montée. Donc bon, c'est bien, mais en même temps, voilà, ça fait mal. Ça va être une rando à 100 balles quoi. On mangera pas pendant 3 jours. C'est notre activité de la journée après. Ils disaient pas ça dans les commentaires Google, ils ont pas parlé de ça. Moi je vais le dire. Voilà, le train déjà nous a fait économiser tout ça. On était là il y a 10 minutes. Je rappelle que mon idée de départ c'était d'y aller à pied parce que flemme de payer un téléphérique quand même, ça coûte cher. Sauf que là on voit où nous emmène le téléphérique. Bah, on peut, hein, mais de là-haut. On peut, mais On va trouver là-haut. Hein. 3 heures de marche, ils sont ambitieux quand même, non? C'est haut. Donc on va payer 30 balles par personne. Hein. Donc voilà. C'est très haut. On est en train d'éviter 4h30 de montée là, Adrien. C'était beau, hein. Est-ce que ça va pour l'instant? Super. Là c'est tranquille, là. On est sur une partie où c'est très plat. Pour passer de Wengen à Klein, je sais plus quoi. C'est très très plat. Après ça descendra un peu plus, c'est juste que c'est plus de kilomètres. Faut que ce soit moins pointu. Mais c'est chouette, c'est des très beaux paysages. Ça fait des détours.
C'est magnifique. Paysage sur le Oh là là. Oh là là. Elle. C'est pas ce que tu cherches. Aïe. C'est une paille de fer, hein, ça. Oh, bah oui, je sais. Bah oui. Alors c'est tout petit. On était là-bas. Enfin, c'est là où on est arrivé avec le téléphérique. On est monté hop sur le truc là-haut, là, c'était le truc avec la couronne. Et donc on a fait tout le tour. Et là on est là. Et notre but c'est d'arriver, hop, je sais pas si on va le voir, mais au village là-bas. Pour reprendre le train et descendre. Voilà. On aurait payé 140 € pour faire les Donc voilà, on était là-bas. On a fait tout le tour de la montagne pour revenir hop, par là. Et notre but c'est d'arriver au village qui est là. On a tellement mal aux pieds que maintenant on fait du marche à reculons. On recule. En vrai ça soulage les pieds. Bon, on a l'air très con. Mais ça soulage les pieds. Bon allez. Je vous laisse, il nous reste 20 minutes avant d'arriver au village. Donc on a fait 16 km 5. Ça va tes gens? Ce matin il n'y avait personne. Là on a Adrien qui nous fait à manger. Et je pense qu'elle doit pas avoir d'eau, de l'eau. Ouais, non, elle est à sec. Hein. Oh, mais en fait, on ne le ressent pas du tout. Ça, c'est bien fait. Alors, là, nous allons aller à Klingenstock. Nous sommes à Stoos.
Et on en a pour 2 heures de montée. Je viens de faire un escalier, j'ai déjà le cardio à fond. Et ouais, on va, bah voilà. On va là-haut, là-bas. Let's go. Ouais. C'est parti mon amour. On vient de faire la première montée en PLS. On était derrière des Suisses qui avaient pas de bâton. Et putain, j'arrêtais pas de parler pendant tout le trajet, genre c'était facile. Je les déteste. Là, elles nous ont foutu une pile. À jamais les rattraper. Les vieux nous foutent des piles. Les vieux nous mettent des piles. Mais ils y vont doucement. Bah ouais. Comme les tortues. Bah ouais, nous on est les lièvres qui se faisons avoir. Par contre c'est beau. C'est beau. Allez, let's go. Je crois que la montée n'est pas terminée. On repart maintenant. Adieu. Voilà, nous avons un beau chemin. Et là, faut qu'on aille par là. Adrien. Ouais, ça va être sympa. Là, ça va monter, sa mère. Eh ben, bon courage à nous. Elles nous ont mis Adieu. une sacrée distance, les Suisses là. Ouais, mais je sais pas où elles sont. Ouais, ils sont pas difficiles. Ah, me dis pas que c'est là-haut, là. On était là-bas. Et ça a fait que de monter. Les filles, elles sont au milieu de la route. Bonjour chérie. Bonjour. Donc là voilà, on a notre grande montée. Je sais pas où elle va. Et notre but c'est d'arriver là-haut. Oh, je suis trempé, mais un point dans le dos, c'est. Je sais pas si tu vois, mais C'est zéro. ça goûte au sol là. Ah oui. Alors tes impressions là? Tranquille. Tranquille. Facile. C'est facile. Moi je dois être toute rouge moi. Ça fait du bien le vent. Mais là on en a chié hein. On en chie. Mais on arrive au bout. Mais attends, il disait qu'il y avait 3 km de montée, mais c'est des menteurs non? Je crois qu'il y a moins. Ah bah il y a plus. Plus que 3 km là qu'on monte. Là on a marché déjà 4 km 48, enfin 4 km et demi. Déjà. Presque que de montée. Un peu plus. Voilà. On était tout là-bas. On a tout monté. Ça monte encore, j'en peux plus. Faites la route, c'est ça. Putain. Regardez, il y a un Pokémon sauvage. On a mis 1h40 au lieu de 2h. Putain qu'on est des bosses, mais on en a chié. Hein. Ouais, Ah, ouais. on a chié. Et là on arrive en haut du télésiège. Donc en fait on a tous les gens qui n'ont pas marché, qui sont en très bon état, tout frais, tout fringant. On va se taper. Et il y a nous. À la descente, on va se taper. Ouais.
de toi. Hein. Adrien veut pas que je lui parle parce que c'est très pentu à gauche. Il veut pas aller me chercher là-bas. Ah bon, tu vas bien là mon amour? Adrien n'est pas à l'aise. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu disais, Adrien? Magnifique, hein? Mais là, il est pas bien pris. Ce côté-là est bien. Ce côté-là, il aime bien, mais alors l'autre côté. Puis alors là, je vous dis pas, je sais pas si on voit. Mais là, on est dans un banc qui mène sur le vide. Ça va, Adrien? Oui. Passe un bon moment? Regarde où t'avances. Mais je regarde où j'avance. Mais je peux pas te filmer là, t'es trop à côté. Je m'en fous. Je ne savais pas à gauche. Adrien veut plus que je lui parle. C'est magnifique. J'adore, du coup je regarde tout le temps ailleurs, donc je trébuche souvent. Donc Adrien il m'engueule. Là c'est un peu compliqué. Il est en train de flipper. Mais c'est trop beau. Moi ça. Ça fait 2h40 qu'on marche, il est 11h, donc c'est la pause bar chocolatée. Ça va Adrien? Ah ben. Ça va mieux là. On est parti. Est-ce que je vais arriver à pointer du doigt? Donc tout là-bas, je sais pas si vous voyez la fin du... Il y a un petit bout, je zoomerai. Petit bout de la remontée mécanique. Donc on a fait tout ça. Et Adrien, il a serré les fesses. Adrien. Il n'a pas aimé. Magnifique. Moi je trouve ça magnifique, c'est beau et Adrien, il est pas rassuré. Ça va? Ta gueule. Je suis vulgaire. Là tu vas mourir. Mais non. J'avoue que là on est passé par un passage. Voilà. C'est des magnifiques. Ça va là? Des petits gens là-haut, là, c'est de là d'où on vient. Bon, on a décidé de pas monter. Il y en a encore 50 minutes de montée. On a dit non, c'est bon là. Adrien. On n'en peut plus. Ah ouais, nous là, on marche depuis 3 heures. Plus de 3 heures, on veut plus. Adrien il est tout là-bas. On vient de développer une nouvelle technique parce qu'en fait, on a super mal aux pieds. C'est que des petits graviers là et ça nous fait tomber, donc il faut se retenir énormément. C'est vraiment pas pratique. Et donc en fait on court. Ça nous fait moins mal aux pieds, moins longtemps en tout cas. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas psychologiquement ça marche.
km. Voilà, on n'en peut plus. Moi j'ai les gambettes en feu, j'ai très très mal aux pieds. Voilà, on est dans un état. Ça va toi Adrien? Oui. Voilà, vous n'aurez pas plus de sa réaction, c'est déjà son max. Mais c'était une très belle randonnée, mais beaucoup de monde. Ça c'était un peu chiant. En fait, il faudrait y aller à 8h et prendre le télésiège pour avoir personne, mais sauf que bah, on n'a pas voulu payer le télésiège. 900 mètres de dénivelé, je crois qu'on a fait. C'est pas mal. Voilà le funiculaire le plus raide. Je sais plus si c'est du monde ou d'Europe, mais il était impressionnant. Du monde. C'est installé là pour la nuit. On est en train de voir quand on peut se laver les pieds. Ça va? Allez, maman. Elle est archi froide. Ah oui? Ouais, pas si froide. Voilà notre lieu pour la nuit. On s'est levé et là on s'en va. Alors au final on n'a pas pu trouver de lac hier parce qu'on est passé à côté d'un grand lac qui était très prometteur, mais tout un côté du lac c'était que de la voie ferrée, on ne pouvait pas accéder au lac. Et là où il y avait des plages c'était mais genre bondé, il y avait énormément de monde. Donc du coup on a abandonné l'idée du lac et on s'est trouvé un petit coin à côté d'une rivière pour dormir. Mais j'ai très très mal aux jambes. Là après, ah bah c'est là mon truc, regardez. C'est beau. Bref. Que c'est cascade? C'est ma petite casquette. Bref, je disais que j'ai très très mal aux jambes. Allez, 2 jours de randonnée d'affilée, j'ai des courbatures. Adrien dit qu'il n'en a pas. Je ne le crois pas vraiment. Je ne le crois pas vraiment. C'est là où c'est beau. Waouh. Bref. Du coup, je disais que, en fait, à la base, on devait aller faire la randonnée de l'Alvier. J'ai regardé sur internet, c'est pas très très long, c'est 5 km 5, donc on peut se dire ça va. Sauf que sur... Oui, une grotte. J'ai l'impression d'être en mode écureuil. Écureuil. Sur les 5 km 5, la moitié c'est de la montée, avec un dénivelé de 550 mètres je crois. Un truc comme ça, donc c'est raide. Et elle est marquée difficile parce qu'en plus il y a une échelle. Il y en a qui disent qu'il faut être chevronné, notamment pas en escalade mais presque, hein. Ça avait l'air de dire. Donc on va pas prendre le risque. Surtout que comme là j'ai mal, je préfère qu'on y aille mollo aujourd'hui et qu'on profite plus par la suite. Des trucs un peu plus intéressants parce que ça on l'avait un peu choisi par défaut, c'était pas non plus le truc qu'on voulait absolument faire. Donc là on est parti, mais on va aller en Allemagne parce qu'en fait comme l'Autriche c'est hyper vallonné vu que c'est que des Alpes, et ben en fait on a moins longtemps, enfin on a un petit peu plus longtemps, de route, mais je pense que ça va être beaucoup plus plat si jamais on passe par l'Allemagne. En fait on remonte un petit peu, on passe par l'Allemagne pour aller en Autriche de l'autre côté. Donc on va passer par l'Allemagne
Et on va passer à côté d'un lac et donc là on va s'arrêter au lac et donc aujourd'hui on va faire petite journée lac. Donc voilà, on se retrouve en Allemagne et on dit au revoir à la Suisse. Au revoir la Suisse. Salut la Suisse. On va recevoir une lettre d'eau, t'inquiète pas. Oui parce qu'Adrien s'est fait flasher. On s'est fait flasher. On s'est fait flasher. Bilan de la Suisse. Alors Adrien, toi, en tant que conducteur, qu'en as-tu pensé? C'est compliqué. Il passe de 60, 50 à 20 à 30 et à 80 max. Ouais, C'est pas facile pour des conducteurs qui connaissent pas trop la Suisse. ouais, voilà, c'est pas pareil que chez nous, c'est pas les mêmes... Avec des radars cachés. Ouais, les radars sont pas du tout enfin on ne prévient pas du tout des radars. En fait, c'est vraiment la France, on est vraiment des bisounours. Oui, des bisounours, ouais. Et puis, c'est vrai que ça change très fréquemment et il faut être bien aux aguets parce que les GPS, enfin notamment Google Maps, c'est ce qu'on utilise, ils sont pas trop à jour. Des fois, ils nous indiquent 60 alors qu'en fait c'était 50. Des trucs comme ça, ce qui fait que bah voilà, on s'est fait flasher. Ouais. À ce niveau-là, c'est un petit peu relou. Le Google Maps est pas très bien. Mais par contre, je trouve que on est beaucoup dans la vallée. Il y a très peu de routes qui montent de manière très pentue, de grosses descentes non plus. Enfin, par contre, les routes sont très très propres. Les routes sont hyper propres, ouais. Ça, c'est cool. Les gens sont posés, tranquilles. Oui. Il y a pas Ils conduisent bien. Ils nous donnent la priorité facilement. Enfin, je veux dire, on s'est énervé contre personne. Enfin, il n'y a personne qui nous a... Il y en a juste un qui roulait très 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 lentement beaucoup. Mais autrement, non, on a une bonne expérience à ce niveau-là. Les gens sont très très cool. Et sont très sympas aussi de ce qu'on a vu. On n'a pas parlé avec beaucoup de Suisses, mais en tout cas ceux avec qui on a parlé, ils étaient très sympas. Autrement, c'est cher quand même. Pour les activités, notamment la randonnée, c'est assez cher je trouve. Par contre, les randonnées sont très propres aussi dans le sens où il y a des poubelles, il y a des aires de pique-nique, c'est des chemins qui sont larges, qui sont faits exprès. Enfin, je veux dire, c'est pas comme chez nous les petits chemins de terre qui ont été faits au fur et à mesure où les randonneurs sont passés. Là, c'est vraiment bien balisé. Mais par contre, du coup, c'est très 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 fréquenté. On n'a pas eu de rando où on était un peu tranquille. On est quand même toujours avec des gens. Donc faut y penser, c'est très touristique quand même au niveau de la rando. Et puis c'est plein de petits cailloux. Moi je trouve ça hyper désagréable à marcher là-dessus, mais bon, c'est un style. Et puis c'est bien agencé, je veux dire, il y a des petits bancs un peu partout. Et maintenant il y a 70 aussi. En fait ils ont tous les kilométrages. Ouais, en fait ils ont tous les 10, ils vont 10 par 10. Ils ont tout. C'est très beau. C'est très très beau, c'est vrai, c'est très beau. Des belles montagnes. C'est très vert. On n'a pas fait beaucoup de villes parce qu'on n'est pas très ville. Mais les petits villages sont assez sympas. C'est plein de villages les uns après les autres. Est-ce que tu conseillerais la Suisse? Ah oui. On conseillerait la Suisse. Mais voilà. Par contre les lacs, si on peut s'y baigner, c'est vrai que c'est très vite bondé. Hein. Il y a du monde, il y a énormément de monde. J'ai mis la musique autrichienne. Il pleut. Adrien passe un bon moment. Il chauffe. Non. Ça ressemble. On va manger. Alors on a pris une décision avec Adrien. On va aller dans des bains thermaux. Nudiste. Non. En fait il y a une partie nudiste et une partie pas nudiste. Sauf que quand on va sur le site internet, c'est très peu clair parce qu'en fait tout est en allemand et il n'y a pas de traduction en anglais ou en français. Donc on sait pas exactement où on va en fait. Je sais pas, on va peut-être se retrouver à poil entouré d'Allemands.
Ça pourrait faire une bonne anecdote. Bah, super. Et du coup, comme il y a la traduction, moi j'ai demandé à faire la traduction en français du site, sauf qu'il me traduit que très peu de phrases, notamment les titres, sauf qu'il les traduit vraiment très mal. Donc il y a un truc, genre c'était marqué vous allez voir que les bains thermaux peuvent aussi être excitants. Voilà, il y avait massages spéciaux. Ouais, spéciaux. On va rigoler. Hein. Donc voilà, parce que là actuellement il fait beau, mais en fait c'est très changeant. Le temps est très changeant et Adrien est pas très chaud pour tenter une rando. Donc on va aller au bain thermaux. On verra bien. On voit pas grand chose, mais là-bas il y a un beau château. Voilà, regardez, un homme heureux. Un homme heureux. Et une femme mal à l'aise. Il est là-bas. Ah oui, on le voit tout petit vu d'ici. Tranquille. Bon, on a dû vous quitter parce qu'on s'est fait un peu engueuler par le monsieur du bar. Apparemment, on n'avait pas le droit de filmer. Enfin, que la partie bar, mais après, on a eu la flemme de reprendre la caméra. On a testé le bain salé avec 24% de sel. T'en as pensé quoi? Génial. C'était rigolo parce que On du flotte. coup, ouais, on flotte, mais même sans le vouloir. Bam, on flotte directement. C'était assez drôle. On peut pas te noyer. On peut pas se noyer, ouais. Non, mais c'était cool. Hein, qu'est-ce que t'as pensé, toi, Adrien, de ta chambre? Super. Et Cota. Pas mal de choses. Et donc là, on va en Autriche. Et pour ce soir, on va essayer de se trouver un petit resto. Voilà. On l'a trouvé. Alors, on a trouvé le resto, mais on va essayer d'y aller. Je sais pas comment réussir quand même. On va réussir. Ah bah d'accord. Ça y est, nous sommes en Autriche, on n'a pas du tout vu la différence. Et c'est vrai que là pour l'instant au niveau des frontières on n'a eu aucune douane, rien du tout. On a emmené nos passeports mais au final, est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'est beau hein. Ouais, c'est très bon. Ça c'est la spécialité. Boisson. Bon alors les restos en Autriche, c'est pas les restos en France. La digne d'une cantine française. C'est ça. Attends, Si, c'est bruyant. au prix d'un restaurant français. Le resto, ouais, c'était une cantine française au prix d'un resto français. Parce que je pense qu'ils ont à peu près rien fait maison. Mais on en a quand même eu pour 54,50 €. Après, attention, on a pris. Après, boissons chacun. on a pris 2 boissons chacun. Les plats, bah, ils étaient autour de 15-20 €. Mais il n'y avait rien qui était fait maison, quoi. Même les frites, elles étaient surgelées, mais bas de gamme, quoi. J'avais un gros cheveu dans Il avait un gros cheveu dans son gouda pané.
Ouais, c'est pas folichon quoi. C'est-à-dire qu'en France, on le paye une Dans une dizaine cantine. d'euros et on n'est pas ravis. Si t'es ravi, tu peux payer 10 balles. Ouais, si t'as payé 10 balles, mais bon. Et il était noté 4,9. Ouais. C'est surtout ça. Donc j'imagine même pas les autres. Parce que là, nous, enfin, on s'est dit justement, on va dans celui-là parce qu'il est noté 4,9. Donc en France, je pense que c'est un 4. Bah, ça dépend, si c'est une cantine, ça va. Oui, c'est vrai. Plus, c'est un 4. Après, il y a l'infrastructure. 2 tables dehors, un barbecue ménagère. Oui, et puis même on a mangé à côté des jouets pour enfants, d'un bric-à-brac dans un coin. C'était pas folichon quoi. Au-dessus d'une caserne de pompiers. C'est au-dessus d'une caserne de pompiers, mais ça c'est autre chose. Ça pourrait participer au folklore. Mais c'était pas folichon quoi. C'était pas dingue. On a fait une grande partie d'échecs. On a fait. perdu. C'est toi. Voilà, allez, à demain. Il a plu toute la nuit. Il y a eu de l'orage et donc il a plu toute la nuit. C'était assez impressionnant parce que quand on est dans le van, on entend vraiment énormément les gouttes d'eau. Donc c'était dur, on n'a pas beaucoup dormi sur le moment. Après là il est 10h, donc en fait ça fait 14h qu'on était dans le van. Donc on a quand même bien dormi, hein. Mais ça a été plein de petites nuits courtes. J'aime bien la Ça s'arrête après que j'ai fini de manger. Parce que là, il pleut bien. Donc on est en train de prendre... Alors moi je me prépare. Et Adrien il prend le petit déj. Il est 10h20. Bon, il y a une petite éclaircie. Donc on va en profiter vu que c'est une rando qui est pas très très longue. Normalement elle fait 2h30. On va avoir le temps normalement de la faire sans nuages. Parce que là, ça y est, il fait beau, il y a du soleil. Bon, il y a encore des nuages de ce côté-là, mais ça va bien mieux. Et puis bah là, notre réflexion, c'est qu'en fait, les prochains jours, en fait, ils prévoient que de la pluie, en fait, que ce temps-là, très orageux. Et le problème, c'est que nous, si jamais il pleut, bah en fait, on est juste allongé dans le lit, à l'arrière. C'est très humide, c'est pas agréable, on peut pas aller faire des randos et comme toutes nos activités, elles sont que à l'extérieur. C'est pas pratique du tout. Donc en fait, on pense qu'on va directement se barrer en Italie au soleil. Et on va trouver d'autres choses à faire. Donc l'Autriche, c'est dommage, mais bah on aura plus fait de route et perdu du temps qu'autre chose. Mais en fait, je me vois pas attendre toutes les 2 minutes dans le van qu'il fasse beau. Attendre une petite éclaircie et puis faire des randos dans la pluie, c'est un peu chiant quoi. Oui. Donc voilà, donc là on profite de l'éclaircie pour faire celle-ci et après on va partir en Italie vers la Dolce Vita. Ouais. Et on va se faire un petit resto pour se réconforter à un moment. Je sais pas, on verra. Là, ce midi, Parce c'est que compliqué. en plus c'est vrai que on ne rêve que de pizza depuis une semaine, donc ça va pas être plus mal. Mais voilà, ça va être ça l'idée. Donc là il est genre 11h, midi, un truc comme ça. Alors, Ce sera mon guide. voilà, Adrien s'est fait un Regarde. copain. T'as kiffé? Je vais le mettre parce qu'il va mettre... Là, je lui ai fait gagner 3 jours.
l'air des temps. Regarde-moi au lieu de regarder ta caméra. Tu vas suivre le chemin et c'est tout. Oh, c'est beau. Et regardez là maintenant il fait tout bleu. Du coup moi j'ai emmené un petit kawaii, j'ai emmené un gilet, j'ai tout autour de moi là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je parle de mon homme là, mon mari. Qu'est-ce qui est beau. Je te raconte une bêtise. Ah bah regarde, là c'est écrit Italia. Donc là voilà, on est en Italie. Il va bien Nico. Alors non. Donc là en fait, on est dans des champs de pommes. On traverse mais des champs et des champs et des champs de pommes. Mais il y en a une quantité. Ça fait 30 minutes qu'on roule comme ça. Ouais, ça fait 30 minutes, on ne roule que dans des champs de pommes. C'est assez surprenant quand même. On s'est renseigné et en fait là on vient de faire environ 70 km dans les vergers parce que c'est une région qui est hyper réputée pour justement les pommes, qui ne fait que des pommes. 10% des pommes d'Europe viennent d'ici et ça représente 1% de la production mondiale ici, alors que c'est sur 18 000 hectares de pommes. Il y a 7 à 8 millions de pieds de pommes, de pommiers. Aucune pomme n'était perdue. Aucune pomme n'est perdue. Généralement, c'est les pommes de table, à peu près, qui vont surtout envoyer. Et les plus moches, et ben, sont envoyées en transformation. Les tonnes de pommes. Ah oui, ouais. Du coup, ils font 1 million de tonnes de pommes par an. C'est énorme. Mais voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on voyait que des pommes. C'est intéressant. Parce que dans l'ambiance, avec la musique. Alors, en termes de musique, t'as préféré suisse, autrichien ou italien? Italien. Franchement, moi aussi. Je préfère aussi italien. Je peux pas jouer avec toi. Ouh, des vignes!
Ça a l'air bien. T'es content, Adrien? Laisse-moi tranquille. Adrien a réussi à trouver la seule pizzeria Je sais pas comment. dirigée par des Allemands. T'es Oui. content? Oui. Putain, j'ai cassé ta boue. On voit rien du tout. Pas grave, vous allez m'entendre. On vient de faire notre petite pizzeria là, c'était très très bon. Et donc là on est en route pour trouver l'endroit où on va dormir. On a un petit peu de route quand même, mais bon, ça va aller.